Bonjour, cher ami. Je te propose de vivre ce culte différemment ce matin. Quand une idée te vient ou quand tu as envie de prendre la parole, il te suffit d'appuyer sur pause et de continuer ta méditation, puis de reprendre le fil de l'écoute de ce culte. Le chemin de notre vie est un chemin pas toujours facile, souvent semé d'embûches, mais nous avons la conviction que Dieu marche à nos côtés, qu'il ne nous abandonne pas, mais qu'il écoute. Il écoute notre prière, une prière paisible ou agitée, confiante, sereine, ou bien révoltée. Mais peu importe, l'important est que nous puissions la dire, que Dieu puisse l'entendre. C'est ainsi que nous pouvons progresser, que nous pouvons avancer dans cette vie. Alors, n'hésite pas à appuyer sur pause quand tu le veux. La grâce et la paix nous sont données en Jésus-Christ. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, une louange sous forme de psaume. Peuple libéré, on dirait aujourd'hui peuple déconfiné. Tu diras ce jour-là, Seigneur, je te remercie. Tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'est calmée, et maintenant tu me consoles. Voici le Dieu qui m'a sauvé, j'ai confiance en lui. Je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Avec joie, vous puiserez de l'eau, et de l'eau aux sources de la vie. Ce jour-là, vous chanterez la louange du Seigneur. Alors, faites connaître à Dieu ce qu'il a fait pour son peuple. Fais connaître à Dieu ce qu'il a fait pour toi. C'est peut-être le moment d'appuyer sur pause et de dire simplement ce qu'il a fait pour toi, de te le remémorer. Chantez pour le Seigneur, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-le au monde entier, peut-être simplement à tes voisins, à ta famille. Toi qui habites Sion, peuple de Dieu, toi qui habites Niort, ou un village ou une ville, des environs, pousse des cris de joie. Dis avec passion, il est grand, le Dieu d'Israël. Il est grand, mon Dieu, celui qui est au milieu de son peuple, celui qui est avec toi. Amen.
Notre repentance est comme une marche spirituelle. Elle part de ce sentiment de faute pour aller jusqu'au sentiment d'être libéré de cette faute. C'est un chemin de pèlerinage que nous indique le psaume 130. Du fond de mon malheur, j'appelle à toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, écoute la prière qui monte vers toi. Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui peut tenir debout? J'attends le Seigneur, plus que le veilleur n'attend l'aube du matin, plus que le veilleur n'attend l'aube du matin. Mon cœur attend le Seigneur parce qu'il a confiance en toi, en ton pardon, en ta miséricorde. Peuple d'Israël, peuple de Dieu, toi, attends le Seigneur avec espoir, car il est bon. Il peut te délivrer de 1000 manières. Celui qui a délivré son peuple d'Israël peut te délivrer toi aussi de toutes tes fautes. Oui, il est bon de croire en ta délivrance, car tu t'es lié à nous, en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous surprend toujours, et plus particulièrement dans son pardon. Sais-tu qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants? Sais-tu qu'il fait tomber la pluie sur ceux qui se conforment à ses commandements et sur ceux qui font n'importe quoi, qui n'ont ni foi ni loi? Sais-tu cela? Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, que fais-tu d'extraordinaire? Les païens, les gens de mauvaise vie, n'en font-ils pas autant? Si tu aimes seulement tes frères et tes sœurs, tes proches, que fais-tu d'extraordinaire? Les gens de mauvaise vie font cela couramment. Si Dieu pardonne seulement à ceux qui l'implorent et qui crient vers lui, que fait-il d'extraordinaire? Les humains en font autant. Dieu donne son pardon d'abord. La grâce avant la faute. Le pardon est toujours premier dans l'amour de Dieu. Crois cela et tu vivras. C'est ainsi et la seule possibilité pour toi de continuer la route, de marcher allégé du poids de ta faute. Cela n'intéresse pas Dieu, c'est la vie qu'il attend et qu'il te donne. Amen. Quand vous priez, dites, et Jésus donne à ses disciples une prière qui est devenue modèle. Mais le Notre Père n'a pas pour but de devenir une ritournelle. Non, il est tout au contraire une tension entre la volonté de Dieu pour nous sur cette terre et la confiance à croire en lui et à nous engager à sa suite. Aussi, je vous invite à dire maintenant, tranquillement, les paroles du Notre Père, en méditant chacune des paroles. Chacun
peut le dire dans sa langue maternelle, celle qui vient du plus profond de lui-même, d'elle-même, car il s'agit d'un tête-à-tête, d'un cœur à cœur avec Dieu. Tu peux appuyer sur pause pour dire maintenant tranquillement le Notre Père, puis tu reprendras le déroulement du culte. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont mon cœur en de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Avant de lire et de méditer la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Dieu, merci de venir réveiller notre attente d'un message qui bouscule notre façon de vivre, qui l'apaise, ou tout simplement qui nourrit notre existence. Merci de nous réveiller parce que nous sommes tellement inondés par nos soucis, nos tracas, pressés, que nous ne prenons jamais du temps. Nous ne donnons jamais du temps au temps. Autant pour réfléchir, pour méditer, pour t'écouter. Alors, merci de réveiller notre attente, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions recevoir comme un cadeau une parole qui nous remette en route sans cesse. Amen. Jonas chapitre 1, versets 4 à 6. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt la mer se déchaîna, à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelaient au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et, pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau,
Il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit : « Hé, quoi ? Tu dors ? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Amen. Marc chapitre 4 versets 35 et 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, il emmène Jésus dans la barque où il se trouvait. Il en avait d'autres avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Il le réveille en lui disant : « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ? » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disent entre eux : « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Dans le livre de Jonas au chapitre 2. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il dit : « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur, et il me répond. Du ventre de la mort, j'appelle au secours, et il entend ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers, où le courant m'encercle. Toutes tes vagues et toutes tes lames déferlent sur moi. Si bien que je me dis, je suis chassé loin de tes yeux, et pourtant je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais, les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi. Mais de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Seigneur mon Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis : Seigneur, et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les adorateurs des faux dieux, qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au chant d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices. Et je veux accomplir les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut, la vie. Alors le Seigneur commanda au grand poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Édifie-nous par ta vérité. Amen. Ce deuxième confinement que nous traversons m'a fait penser à Jonas dans le ventre du poisson. J'ai prié mon Dieu et il m'a répondu. Notre prière a-t-elle été modifiée, transformée lors de ces semaines que nous passons? Est-elle un cri, une accusation contre la fatalité, le gouvernement, le manque de gestes barrières, les personnes qui déjà se lancent dans des procès, ou bien un appel au secours pour nous, pour les soignants, pour les enseignants, pour les commerçants, pour renouveler notre économie, ou bien pour les fêtes de Noël. Ou bien, plus simplement, demander à Dieu la force et la paix pour traverser cette pandémie jusqu'à sa fin. Je vous propose 2 témoins. Le premier, Salomon.
Salomon, fils du grand roi David, se voit confier le règne d'un peuple si nombreux, dit-il. Alors il demande non pas de l'or et de l'argent, mais la sagesse et l'intelligence. Je me dis que nos gouvernants, nos chefs d'État, en France, mais aussi dans le monde, pourraient peut-être, au lieu de prier la main sur la Bible ou sur le Coran ou sur je ne sais quel livre, demander aussi la sagesse et l'intelligence. Et peut-être nous aussi, nous devrions, là où nous sommes, dans notre travail, dans notre famille, dans notre paroisse, demander la sagesse et l'intelligence. Le deuxième personnage, bien sûr, c'est Jésus. Souvent à l'écart, en tête-à-tête avec Dieu, son Père. Jésus, sans cesse, dans ce tête-à-tête indispensable avec lui. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui guérit les malades, les plus atteints, qui ressuscite les morts. Lui, face à ces épreuves qu'il doit traverser, ces personnes qu'il doit encourager. Son désir est de se placer d'abord entre les mains de Dieu, de placer toute chose entre ses mains. Le Notre Père que nous avons dit tout à l'heure, pour nous imprégner de ce temps à part, d'une rencontre avec Dieu pour apprendre son regard, son amour, son pardon, sa louange. Ce Notre Père était aussi comme un guide pour notre vie. À Gethsémani, Jésus est attristé, non seulement par la mort qui l'angoisse, mais aussi parce que les disciples n'ont pas pu, n'ont pas su prier un instant avec lui pour l'accompagner dans son agonie. Ainsi s'adresser à Dieu, notre prière révèle notre état d'esprit, notre façon de voir, de croire, de s'adresser à Dieu, de l'imaginer. La plus ridicule de ces attitudes est la fuite, comme celle de Jonas, qui va dormir dans le haccal du bateau, ou qui sourit sous l'arbre qui pousse à côté de la ville. Les cris que nous entendons, les cris que Dieu écoute, entend, est attentif à nous, quelle que soit la situation dramatique que l'on traverse. On peut se tourner vers ce Dieu-là, qui écoute, qui attend notre prière. Les Nénévites utilisent le sac et la cendre pour apaiser Dieu. Et ils en font une obligation pour tous, en y associant les animaux. Ce qui nous fait penser évidemment à tous les débats actuels sur l'écologie, la biodiversité. L'homme n'est qu'une petite créature au milieu de milliards d'autres créatures. La prière est-elle alors pour soi, pour les autres, pour obtenir quelque chose? Une stratégie, un calcul? Comme dire, du donnant-donnant? Si tu m'exauces, alors je ferai ceci ou je ferai cela. Ou une prière désintéressée, comme seul moyen que nous pouvons avoir pour exprimer à Dieu tout ce qui nous pèse
tout ce que nous ne comprenons pas. D'ailleurs, Job nous en donne un exemple. « Ma prière fut toujours pure, affirme-t-il. » Il n'y a donc ni révolte, ni accusation en lui, mais un désir d'exprimer son incompréhension. Que gagnerons-nous à lui adresser notre prière si nous attendons que Dieu n'exécute que nos ordres, comme si Dieu devait être à notre service? La prière désintéressée de Job, c'est celle de comprendre. Pourtant, il est nécessaire et même vital de prier. Si mon peuple s'humilie et prie, trouve-t-on dans la Bible. Priez les uns pour les autres. Ou une façon de dire, celui qui n'est pas au cœur de la prière des autres se sent abandonné, laissé de côté, ne plus faire partie de ce corps qui est la société, l'humanité. Paul va même plus loin. Il dit « Nous sommes calomniés, mais nous prions pour vous ». Et il ouvre ainsi la porte pour la prière pour les bourreaux. Eux aussi ont besoin de l'aide de Dieu pour retrouver une vie normale et apaisée. Les psaumes nous laissent entendre un certain nombre de fois la prière d'un malheureux abattu. Plusieurs fois, des cris montent vers Dieu pour exprimer l'état d'insécurité, d'impossibilité, de révolte, de questions dans lesquelles il se trouve. Nous faisons une petite pause. Dans la tempête, que se passe-t-il? C'est la panique sur le bateau et Jonas dort dans la cale. Les disciples sur le lac, en pleine tempête, Jésus dort, menace, questionne. Où et quelle est votre foi, puisqu'un remous suffit à ébranler votre confiance? Face au naufrage qui arrive, Paul invite à manger afin de reprendre des forces avant que le bateau ne se brise, à reprendre confiance à travers ce repas qui ressemble à une sainte scène. Au fond, la menace de la mort bouscule toute logique, nous pousse au plus profond de nous-mêmes pour y réfléchir, comme si nos certitudes étaient ébranlées. Les verrous de la mort sont tirés sur moi, c'en est fini de ma vie, affirme Jonas. Y a-t-il un après la peur? Les matelots agissent et prient, chacun son Dieu, offrent des sacrifices. Les Nénévites font acte de pénitence, nous l'avons déjà souligné, en se disant qui sait si Dieu ne reviendra pas de sa colère.
Paul indique la solidarité comme unique survie. Tous vivants, sinon tous morts. Ce qui nous interroge sur l'accueil et l'accompagnement des plus démunis, des SDF, des migrants, tous SDF ou aucun, tous migrants ou aucun à la rue, à la porte, hors frontières. Jonas nous est présenté comme insaisissable, invraisemblable, et pourtant il est confiant. Il sait que sa prière est entendue, même s'il n'est pas d'accord avec Dieu, et Dieu le sait bien. Sa fuite le rattrape sur le bateau, mais il se donne à fond dans sa mission. En une journée, les habitants revêtent sacs et cendres. Son attente et sa vision du résultat renforcent son opposition, sa colère, son déni de Dieu. Il est impensable que les païens incultes puissent être graciés. Dieu lui pose alors la question de son amour. Et moi, je n'aurai pas pitié. Donc l'amour que Jonas porte, et peut-être, et sûrement, le regard et la prière que nous portons sur les autres, pour les autres. J'aimerais plus personnellement, en me souvenant de cette question des réunions de prière lors de notre assemblée générale, où nous n'avons finalement pas tranché. Certains ont bien dit que c'était des moments importants, mais finalement, aucune décision n'a été prise. J'aimerais dire, tout simplement et humblement, que pour moi, mon ministère n'aurait pas été possible sans la prière. Traverser et affronter les épreuves personnelles, les difficultés des paroisses, les rencontres difficiles, les personnes à accompagner dans des situations terribles, tout cela a été possible, avec crainte et tremblement, grâce à la prière. Placer d'abord la situation et la personne entre les mains de Dieu, comme se placer soi-même entre ses mains, permet d'aller d'une façon apaisée à la rencontre de l'autre qui me fait peur, qui m'angoisse, qui me dérange, ou bien cette situation dans laquelle je me sens véritablement incapable. Partager et dire une parole, et les prédicateurs laïcs le savent bien, c'est difficile pour la première fois, après il y a une habitude qui se fait, mais la première fois de parler au nom de Dieu devant un public. Il y faut le secours de la prière. Ainsi, je crois qu'il y a toujours un après l'épreuve, parce que il y a un pendant l'épreuve que nous plaçons entre les mains de Dieu, sachant qu'il nous écoute et qu'il nous accompagne. Que ça soit pour toi, aujourd'hui, comme une bonne nouvelle. Amen. Je vous invite à confesser notre foi avec ce texte de Dietrich Bonhoeffer, au fond de sa prison,
qui semble répondre à Jonas au fond du gouffre marin. Il affirme sa foi en un Dieu de la grâce absolue. Les hommes vont à Dieu dans leur misère. Ils demandent du secours, du bonheur et du pain. Ils demandent d'être sauvés de la maladie, de la faute et de la mort. Tous font cela, chrétiens et païens. Des hommes vont à Dieu dans sa misère, le trouvent pauvre, méprisé, sans asile et sans pain. Le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. Les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion. Dieu va vers tous les hommes dans leur misère. Dieu rassasie leur corps, leur âme de son pain. Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort sur la croix. Et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. Amen. C'est le moment de l'offrande. Je me souviens, lorsque j'étais jeune pasteur en Ardèche, j'avais visité une personne âgée chez elle. Elle écoutait le culte à la radio tous les dimanches matins, et à la fin du culte, elle glissait son offrande dans une enveloppe. J'ai été marqué toute ma vie par la fidélité de cette femme. Elle pensait à son Église, à son service, à son rayonnement. Ami, toi qui écoutes ce matin, je t'invite à faire de même. Amen. Ce matin, à la suite de Jonas, je voudrais te prier pour tous les hommes, les femmes, les enfants de ce monde, sans distinction, aucune.
tu donnes gratuitement tout. Ce qui m'est nécessaire, ce qui est beau, ce qui est bon, le pain et l'espoir, le pardon et la paix, le sens de la vie et la joie, en un mot, la vie, et je te loue pour tout cela, Seigneur. Mais en même temps, je confesse que je ne sais pas donner comme toi, être disponible comme toi, envers ceux qui vivent tout à côté de moi, un peu plus loin, encore un peu plus loin, et au bout du monde. Seigneur, donne-moi d'être présent à leur côté, physiquement, spirituellement, mais aussi dans la prière. Cette prière qui jette un pont entre eux et moi, grâce à toi. Nous nous retrouvons en toi, comme des enfants de ta famille. Donne-moi alors, Seigneur, de recevoir et de donner à ton image, gratuitement, sans arrière-pensée, sans penser à un intérêt, un profit, librement et joyeusement. Alors oui, je voudrais te prier pour tous ces enfants maltraités en France et à l'étranger, pour toutes ces personnes abandonnées ou que l'on ne veut pas recevoir en France ou à l'étranger, ces hommes, ces femmes qui sont dans des hôpitaux et qui traînent en France ou à l'étranger, surtout dans les lieux où il n'y a plus d'hôpital, parce qu'ils ont été détruits par la guerre folle. Oui, Seigneur, je voudrais te prier pour toutes ces personnes vivant dans des détresses absolues. Je voudrais aussi te prier, Seigneur, pour les bourreaux qui n'ont plus leur raison, qui ne sont pas dans leur bon sens, portés par une idéologie, une soif de mal faire, parce qu'ils vivent mal. Seigneur, nous te prions, et je te prie, pour les bourreaux. Si on ne prie pas pour eux, ils n'ont encore moins de chance de pouvoir corriger leur trajectoire, de pouvoir se retrouver en se regardant dans le miroir comme un être humain. Seigneur, tu le sais, si nous ne portons pas les uns et les autres dans la prière, alors c'est comme ils n'existaient pas. Pour tous les victimes, pour tous les bourreaux, nous te prions. Mais aussi, Seigneur, il me semble important de prier pour tous ceux qui font le maximum, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient dans des associations, qu'ils soient dans les hôpitaux ou dans l'enseignement, qui font tout pour rendre la vie plus soutenable, plus vivable. Oui, Seigneur, nous te prions pour eux. Et nous voulons aussi prendre ce temps, et il te suffit d'appuyer sur pause, pour dans mon cœur te prier et te nommer ceux et celles pour lesquels je suis en souci, et je ne sais comment me comporter vis-à-vis d'eux. Seigneur, tu as entendu la prière de mon cœur, je te la présente, au nom du Dieu de Jésus-Christ, qui aime tous les hommes. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction de Dieu. Regarde dans ta vie toutes les petites choses auxquelles tu tiens tellement, tel un doudou, et quand elles ne sont plus, rien ne va plus. Te voilà triste comme dépourvu. Regarde et garde en mémoire la bonté,
la bienveillance, le pardon, l'amour de Dieu. Pour tous, et le livre de Jonas précise les animaux et les hommes. Oui, regarde cette bienveillance. Elle t'accompagnera toute ta vie. Elle sera en toi une source d'eau vive, une semence qui peut fructifier à travers tes paroles, à travers tes gestes, à travers tes regards. Oui, la bienveillance de Dieu transverse nos vies pour aller vers l'autre, le prochain. Amen. Le Dieu d'amour, de miséricorde, de paix et de joie te bénit. Il te garde dans son amour. Il te garde sur ton chemin de vie. Il est à ton côté. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu peux lui faire confiance. Il sera là. Béni soit le Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant.